Il y a des événements dans l'histoire qui redéfinissent absolument tout. Les frontières, les sociétés et même la nature humaine en elle-même. Aujourd'hui, l'objectif de notre exploration est de décortiquer le conflit le plus complexe et honnêtement le plus destructeur de toute l'histoire de l'humanité. Et pour que ce soit limpide, on va aborder ça à travers un modèle super clair, les causes, le conflit et les conséquences. C'est une méthode d'analyse directe qui va nous permettre de comprendre la logique pure derrière tout cet enchaînement d'événements. Mais bon, avant même de parler de stratégie ou de politique, il faut vraiment s'arrêter sur ce chiffre vertigineux. 60 millions. C'est le bilan humain total et absolument dévastateur de cette guerre. Il ne faut jamais oublier que derrière chaque document historique, derrière chaque grand mouvement de troupes, il y a cette réalité implacable qui va planer sur l'ensemble de notre analyse d'aujourd'hui. Ok, plongeons là-dedans pour voir notre feuille de route. On va commencer par les causes, puis les deux camps, le déroulement du conflit, le bilan humain et enfin les conséquences mondiales. Première partie, les causes. Voyons un peu quelles sont les origines de cette guerre. Alors comment est-ce qu'une telle tragédie a bien pu éclater ? Eh bien, la réponse se trouve en fait dans les cendres de la Première Guerre mondiale. Les problèmes qui n'ont pas été réglés en 1918 ont littéralement préparé le terrain pour la catastrophe suivante. C'est un peu comme un immense jeu de dominos. Tout commence avec le fameux traité de Versailles en 1919. Il a été perçu comme une injustice profonde, une vraie humiliation, surtout en Allemagne. Ensuite, boum, la crise économique de 29 frappe le monde entier. Ça crée un chômage de masse, une pauvreté extrême, bref, un désespoir immense. Et c'est exactement le terreau parfait pour voir émerger des dictatures militaristes dans les années 30. Le nazisme en Allemagne, le fascisme en Italie et le militarisme au Japon. Ces régimes ont soif de revanche et d'expansion. Jusqu'au point de rupture inévitable, le 1er septembre 1939, avec l'invasion de la Pologne. Pour vraiment comprendre le moteur de cette agression, il faut se tourner vers les textes de l'époque. Ce passage tiré de Mein Kampf détaille très précisément ce qu'on appelle l'idéologie de l'espace vital, ou Lebensraum. C'était une doctrine territoriale stricte qui annonçait très clairement la volonté de s'étendre vers l'Est, au détriment des pays slaves et de la Russie. D'un point de vue purement historique, c'est ce principe idéologique spécifique qui a motivé et justifié les conquêtes militaires du régime nazi. Deuxième partie, les deux camps. L'alignement des puissances mondiales. Évidemment, face à ces agressions territoriales, le monde est forcé de choisir son camp. L'échiquier mondial se divise en deux grandes factions et la planète entière est entraînée dans l'affrontement. D'un côté, on a les puissances de l'Axe, unies par des pactes pour étendre leurs empires par la force. De l'autre, on a les alliés. Mais ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que ces alliances ont énormément bougé. Au début, la France était plutôt pacifiste et le Royaume-Uni cherchait l'apaisement. L'URSS, de son côté, avait même signé un pacte secret avec l'Allemagne avant de se faire envahir et de rejoindre les Alliés. Quant aux États-Unis, ils étaient bien tranquilles dans leur neutralité avant de basculer plus tard dans le camp allié. Le conflit devient alors total, s'étendant à l'Europe, l'Afrique, l'Asie et le Pacifique. Troisième partie, le déroulement du conflit. C'est l'éruption de la violence à l'échelle mondiale. Et ça illustre brillamment la rapidité fulgurante des conquêtes de l'Axe au tout début de la guerre. Une fois les déclarations de guerre tombées, la vitesse et la violence des opérations ont totalement pris de court les stratèges de l'époque. C'est ça, la Blitzkrieg, la fameuse guerre éclair. En l'espace de quelques semaines seulement, des nations entières s'effondrent. La Pologne tombe en 10 jours, le Danemark et la Norvège en 6 jours. En mai 1940, c'est les 3/4 de la France qui sont envahis, forçant le gouvernement à la collaboration. Tout va tellement vite, montrant une domination militaire qui, à ce moment-là, semblait littéralement inarrêtable. Mais face à ce rouleau compresseur, une véritable opposition morale et idéologique commence à s'organiser. Cette célèbre déclaration à la radio depuis Londres, c'est un contraste saisissant avec la domination militaire qu'on vient de voir. Même si le territoire est occupé, ce discours vient poser les bases d'une résistance acharnée. C'est le refus catégorique de dire que la défaite militaire signifie la fin du combat. C'est tout simplement l'étincelle de l'espoir face à l'occupation. Et heureusement, l'élan finit par changer de camp grâce à quelques tournants stratégiques absolument majeurs. D'abord, l'opération Torch en 1942, qui libère la Méditerranée avec un débarquement en Afrique du Nord. Ensuite, en 1943, la bataille de Stalingrad. C'est un coup d'arrêt sanglant pour l'armée allemande qui perd 300 000 hommes et ça permet aux forces soviétiques de commencer à reconquérir l'Est. À l'ouest, en 1944, c'est le fameux débarquement en Normandie qui lance la libération de l'Europe occidentale. Et pour finir, le conflit s'achève dans le Pacifique en 1945 avec l'utilisation d'une arme terrifiante et inédite, les bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki, qui forcent la capitulation du Japon. Quatrième partie, le bilan humain. On va se pencher sur des statistiques qui sont, disons-le, profondément dévastatrices. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant avec cette diapositive, c'est de voir à quel point les populations civiles ont été touchées. D'habitude, dans l'histoire, les guerres frappent surtout les armées, n'est-ce pas? Eh bien ici, la proportion de victimes civiles dépasse de très loin celle des militaires. Il faut bien se rendre compte, les données montrent 16 millions de civils tués rien qu'en URSS.
En Pologne, c'est 5,7 millions de civils, ce qui représentait 18% de toute la population du pays. Les bombardements massifs sur les villes, la faim, les maladies, tout ça a transformé les citoyens ordinaires en cibles directes. Et à ce bilan civil déjà terrifiant, il faut bien sûr ajouter l'horreur absolue et méthodique des camps d'extermination. Les sources historiques sont formelles. C'est l'extermination de 6 millions de personnes de confession juive, mais aussi de populations tziganes, slaves et noires. C'est la Shoah. Cette réalité atroce témoigne d'une violence complètement industrialisée par le régime nazi, marquant de façon indélébile l'un des crimes contre l'humanité les plus sombres de notre histoire. 5e et dernière partie, les conséquences mondiales. Comment la réalité a été totalement remodelée après la guerre. Quand l'Axe capitule enfin en 1945, c'est l'heure des comptes. Et la facture est lourde. L'Europe est en ruine, les villes sont détruites, on parle de milliards de dollars de dégâts matériels. Du coup, les équilibres géopolitiques sont complètement chamboulés. L'Europe n'est plus le centre du monde. À la place, les États-Unis et l'URSS émergent comme les deux grandes superpuissances mondiales. Pour éviter qu'un tel désastre ne se reproduise, on crée l'ONU dès 1945. Côté économie, les États-Unis lancent le plan Marshall en 1947 pour aider à reconstruire l'Europe. Et un autre point hyper important, l'Afrique, qui avait fourni un effort de guerre colossal en envoyant 400 000 soldats, voit naître de très puissants mouvements de décolonisation. Le vieil ordre impérial commence tout simplement à s'effondrer. Ce qui nous amène à cette réflexion finale. La guerre militaire est terminée, d'accord, mais la paix est en réalité une illusion. La chute des dictatures fascistes a laissé un monde fracturé en deux, avec deux grands vainqueurs idéologiquement opposés, l'Occident capitaliste d'un côté et l'Est communiste de l'autre. Il faut donc se poser cette question cruciale. Comment est-ce que les cendres fumantes de 1945 ont-elles directement allumé les tensions de la guerre froide? C'est fascinant de réaliser que l'histoire ne s'arrête jamais. Elle ne fait que changer de forme. Merci à tous d'avoir suivi ce décryptage avec nous aujourd'hui.